Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les aliments à consommer et à privilégier pour perdre le gras du ventre et éliminer un maximum d'eau. Cette vidéo-là, elle fait suite à la vidéo que j'avais faite sur les causes de la rétention d'eau. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo juste ici, enfin ça va s'afficher. Et cette vidéo-là, elle est vraiment pour vous dire que aucun aliment ne fait maigrir, mais il y a des aliments à privilégier pour éliminer un maximum d'eau, à combler notre estomac et donc à moins manger et donc à perdre du gras. C'est magique, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Let's go! Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle dans cette vidéo, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et dans mon quotidien j'accompagne les hommes à perdre le gras au niveau du ventre, à avoir un physique sculpté et séduisant. Aujourd'hui, l'objectif pour moi dans cette vidéo, c'est de vous montrer les aliments à consommer et à privilégier dans votre quotidien pour pouvoir à votre tour perdre du gras le plus efficacement possible et pourquoi pas rendre visibles vos abdominaux. Passons maintenant sur le tableau blanc juste ici. Avant de démarrer et avant de vous dire quel aliment est-ce qu'il faut consommer, il y a plusieurs types de graisses. On a ce qu'on appelle la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. Alors, je vais ici faire un bout de bâton, j'ai envie de dire, là c'est notre corps. Ici, on va mettre en rouge, c'est notre graisse viscérale. Et ici, on va dire en vert, ça sera notre peau, tac. Là c'est notre ventre, on va dire. Et en violet, c'est ici, tac tac, toute notre graisse sous-cutanée. Donc la graisse sous-cutanée, hop, je vais juste écrire donc sous-tac cutanée, c'est simplement une graisse qui est sous notre peau, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas délétère, mais voilà, c'est une graisse qui est quand même assez chiante puisque ça fait gonfler le ventre, on va dire. Ensuite, on a la graisse viscérale, hop, ici la graisse viscérale. Celle-ci, c'est la plus dangereuse, j'ai envie de dire, parce que c'est elle qui peut boucher vos artères et qui peut vous causer plusieurs problèmes au niveau de votre santé. Donc, oula, qu'est-ce que j'ai marqué? C'est un V ici, hein. Tac, 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 c'est un V. Vous m'avez compris. Une graisse viscérale, donc qui est ici. Et c'est justement cette graisse viscérale-là qu'on va chercher à faire partir et donc passer d'un corps, on va dire, d'un gros ventre à un corps ici. Tac, si je refais le même schéma. Ici, on va éliminer, ou du moins on va essayer d'éliminer un maximum de graisse viscérale pour qu'il y ait le moins possible. Et on va aussi, entre-temps, et entre deux, éliminer un peu de graisse sous-cutanée. Boum, et comme ça, on n'aura plus un corps avec un gros bidon, mais on aura un corps avec un petit bidon. Vous avez compris l'idée. Donc, comment faire pour passer de ça à ça? Comment faire? Bien, c'est extrêmement simple, ça va tout se jouer sur votre alimentation ou sur votre activité sportive. J'avais fait également une vidéo YouTube sur la pratique sportive et sur les exercices à privilégier pour optimiser la dégradation de la graisse viscérale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche dans la vidéo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être tout l'aspect alimentaire. Quels sont les aliments à privilégier pour éliminer un maximum de gras? C'est tout l'aspect de cette vidéo et donc sans plus tarder, voici les aliments que je vous recommande. Alors il n'y aura pas de bullshit, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de blabla, on va directement parler des aliments. Boum, avec un grand A, parce qu'on adore manger. On est des bons mangeurs. Le premier aliment que je vous recommande, ça va être en 1, et celui-là est juste incroyable, et franchement c'est une pépite, ça va être de consommer des concombres. Concombres. Pourquoi les concombres? Parce que les concombres, c'est un aliment qui est constitué à plus de 90% d'eau. Ok. Et vous savez que l'eau, ça a aussi un effet diurétique, donc vous allez avoir moins de rétention d'eau, vous allez aussi combler votre estomac. C'est un aliment qui est riche en vitamines, minéraux et riche en antioxydants. Bref, beaucoup de vertus sur les concombres et en plus de ça, c'est très peu calorique et donc votre estomac sera content. Ensuite, le deuxième aliment que je vous recommande, ça va être de consommer des asperges. Dans le même délire que le concombre, les asperges, c'est aussi un effet diurétique, peu de calories, beaucoup de volume. Et derrière, c'est aussi riche en eau avec pas mal de vertus, vitamines, minéraux et riche en antioxydants. En 3, ce que je vous recommande en termes d'aliments,
Et celui-là, il est magique, c'est de consommer des oignons. Alors ça peut paraître aussi pas contradictoire, mais ça peut paraître bizarre. Mais les oignons, c'est également un aspect avantageux pour favoriser la circulation sanguine. Les oignons, c'est bon pour le sang. En plus de ça, l'oignon, eh bien, c'est pas calorique du tout. Vous pouvez en consommer en abondance et c'est juste excellent. En quatrième point, ça va être de consommer ou du moins de boire du thé. Le thé, encore une fois, c'est un aspect diurétique, notamment le thé vert. Thé vert, un aspect diurétique, riche en vitamines, riche en antioxydants, donc bon pour le cœur. Et ça vous évite pas mal de radicaux libres. Et le cinquième aliment que je vous recommande, ça va être de consommer des légumes verts ou du moins, des épinards. Épinards, par exemple, qui est excellent pour votre santé, excellent pour votre sang, excellent pour les vitamines, les minéraux qu'elle contient, et derrière, ce sera juste parfait pour éliminer un maximum de gras également. Autre point et autre aspect avantageux sur le sixième, ce sera le petit bonus, et notamment tout ce qui est agrumes. Donc pamplemousse, orange par exemple, c'est juste excellent. Excellent parce que c'est riche en eau, riche en vitamines aussi encore une fois, et donc ça va vous faire éliminer un maximum d'eau au sein de vos cellules et donc de perdre du poids, de perdre de l'eau, et ça peut être avantageux également pour avoir un fort volume alimentaire pour très peu de calories. Donc tous ces aliments-là sont bien sûr des recommandations. Je ne dis pas qu'il faut consommer ça tous les jours, mais maintenant si vous consommez un thé vert le soir ou un thé vert le midi, au moins c'est bingo et vous avez ça. Si vous consommez des concombres le midi, c'est parfait, ou autre, c'est parfait. Idéalement, l'objectif du jour, ça va être de consommer au minimum 2 fruits par jour et au moins un légume par jour pour justement favoriser cette perte de gras et donc optimiser la dégradation de la graisse viscérale via les aliments que vous avez choisis, et donc vous allez perdre du gras puisque aujourd'hui consommer des concombres, vous allez ici, si je reprends un peu, bon ça en gros c'est l'estomac quoi, vous m'avez compris, ça en gros c'est l'estomac. Si vous consommez des concombres, vous allez avoir beaucoup de volume dans votre estomac, alors que si j'en refais un autre, bref, il est tout petit celui-là, je suis désolé. Alors que si vous consommez, je sais pas moi, vous consommez un burger, on va dire qu'ici vous allez avoir 700 calories. Hop, vous allez ici avoir 700 calories pour très peu de volume, et donc vous aurez encore faim après un burger. Alors que ici, avec le concombre, vous allez consommer 700 kilocalories, mais le concombre, votre estomac est blindé quoi. Autrement dit, il faut quand même y aller pour manger 700 kilocalories de concombre, mais vous m'avez compris un peu l'idée. En fait, ici, l'important pour moi, c'est vraiment que vous puissiez choisir des bons produits, des bons aliments, et donc de consommer au minimum 2 fruits et de consommer au moins un légume par jour. Et avec cette stratégie-là, et avec cette notion-là, vous allez pouvoir enlever un maximum votre graisse viscérale et aller ici au point numéro B. Là, on l'estime au point numéro A, et ici vous êtes au point numéro B avec toutes les astuces que je vous ai partagées dans cette vidéo. Donc voilà un peu pour les aliments que je vous recommande. En soi, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de secret magique, il faut juste passer à l'action et il faut juste comprendre les phénomènes, comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce que c'est important de le faire, et surtout, une fois qu'on a compris, c'est-à-dire on passe à l'action. On comprend que la graisse viscérale est dangereuse pour notre santé, on comprend que derrière on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, et donc si j'ai pas envie d'avoir ça, comme j'ai compris la cause, je peux facilement mettre en place une solution. Et la solution, vous l'avez simplement ici, ce sera de consommer des fruits, des légumes et apporter du volume au sein de votre organisme, au sein de votre repas pour perdre du gras et donc enlever un maximum de graisse viscérale. Encore une fois, si vous combinez ça avec le sport, derrière vous avez tout gagné et derrière vous allez pouvoir arriver à du résultat. C'était tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous kiffez un petit peu ce format avec le tableau blanc. Mettez-moi un petit commentaire si vous kiffez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, et si ça vous a pas plu, on se retrouvera dans une autre vidéo YouTube. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin également dans votre démarche de perte de gras et vous ne savez pas forcément trop comment gérer votre structure et votre diète par rapport à votre métabolisme ou autre, j'ai créé une formation, une masterclass de 40 minutes qui vous montre exactement les différentes étapes à mettre en place pour pouvoir perdre du gras et pour pouvoir arriver
a du résultat. Tout ça, c'est entièrement gratuit, ça se passe juste en dessous de cette vidéo en description, vous pouvez cliquer dedans et puis vous allez le recevoir. Et ben moi je vous retrouve très bientôt, à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.